Une question aujourd'hui est devenue centrale dans notre société: comment éviter cette radicalisation perverse d'une partie de la jeunesse? La tentation de la radicalisation a toujours existé, la radicalisation n'a jamais été aussi problématique. Comment l'éviter? Alors certaines personnes proposent de faire de l'éducation morale. Il faut se rendre compte qu'on peut fabriquer des moralistes très rigides. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui s'occupent de personnes qui sont radicalisées disent qu'il est plus facile de retourner une personne radicalisée que de la déradicaliser. Donc ça veut dire qu'il faut prendre les choses avant. Il faut vraiment faire de la prévention. Et cette prévention, je crois qu'elle doit absolument s'appuyer sur ce qu'on appelle l'empathie. Alors c'est un mot un peu fourre-tout aujourd'hui, mais quand même un mot dans lequel on peut distinguer plusieurs composantes, aussi importantes les unes que les autres. La première de ces composantes, c'est la capacité d'un enfant d'identifier les mimiques d'autrui. Je vois que tu es content, je vois que tu es triste, en principe tous les enfants y arrivent, mais il faut savoir que les enfants victimes de maltraitance grave perdent cette capacité. Donc c'est important de l'encourager, de la développer, d'aider tous les enfants à identifier les mimiques d'autrui pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Quand l'autre souffre, il faut identifier qu'il souffre, il faut que ça soit clair. Et puis, il faut évidemment comprendre que l'autre a un monde intérieur différent du sien, ce qu'on appelle l'empathie cognitive, du mot cognition. Et ça passe à partir de 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Donc, encourager l'enfant à découvrir la complexité du monde, le fait que les mêmes émotions peuvent être dues à des raisons différentes chez différentes personnes, mais que différentes personnes peuvent aussi éprouver des émotions différentes en relation avec une même situation. Et puis, la troisième forme d'empathie, qui est évidemment la plus importante, ça va être la capacité de concilier les deux premières, l'empathie affective et l'empathie cognitive, et de développer une curiosité du point de vue de l'autre, de développer la capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre. On sait qu'il y a un âge très privilégié pour ça, entre 8 ans et 12 ans, la fin d'élémentaire, le début du collège. C'est là que les efforts doivent porter. On parle par exemple d'éducation artistique et culturelle, et c'est très très bien découvrir des œuvres d'artistes qui mobilisent des émotions différentes, comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour eux quand on a fabriqué ces œuvres, organiser des débats, des controverses entre les élèves, leur apprendre ce qu'on appelle improprement la tolérance, mais que je préfère appeler la curiosité de l'autre, le goût de l'autre. Personnellement, j'ai proposé une activité qui s'appelle le jeu des 3 figures, activité théâtrale qui a exactement le même objectif. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'apprendre aux enfants à se découvrir mutuellement, à découvrir qu'ils peuvent s'enrichir mutuellement, les enfants, et puis beaucoup d'adultes en ont besoin aussi, parce que cette forme d'empathie fait courir un certain risque. Le risque peut être d'être manipulé, d'être exploité. Quand on fait confiance à l'autre, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais n'oublions pas que si on fait confiance, on risquera d'être déçu, mais si on ne fait pas confiance, on sera déçu, quoi qu'il arrive.